Amis du B.A.B.A. de la cuisine rdécienne, bonjour, bonjour. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais vous proposer une simple sauce pili pili. Voilà, donc on va dire comment faire une sauce pili pili pour les nuls. Et donc, je voulais, avant de vous la proposer, préciser que chez nous, au Congo, en République démocratique du Congo, nous avons vraiment de tonnes de recettes à base de pili pili. Donc les sauces pili pili, on les compte à la pelle. Chaque maman a sa spécialité. Il y a de la sauce pili pili très moulinée. Il y a de la sauce pili pili avec des morceaux juste hachés ou des morceaux coupés en tranches. Sauce pili pili au poisson fumé. Sauce pili pili au poisson salé. Sauce pili pili au ngaï ngaï ou oseille de Guinée. Vraiment, il y a de nombreuses variantes. Et si vous le souhaitez, je pourrais vous montrer de temps en temps une variante. Voilà, il y a du piment parfumé au mukubi, du piment parfumé au gingembre, du piment parfumé à beaucoup de choses, au basilic qu'on trouve au Congo, lumba lumba, parfumé au basilic mazulu. Donc il y a différentes sortes de pili pili. Voilà. Pour aujourd'hui, nous allons vous proposer celle-ci. Et sans plus tarder, la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de la recette. Pour réaliser cette sauce pili pili, vous aurez besoin de pili pili. Donc ici il y a peut-être une centaine de grammes, hein, parce que le pili pili ça ne pèse pas. Voilà. Vous pouvez les mélanger, des verts, des oranges, des rouges. Ou si vous n'aimez qu'une couleur, vous restez sur la couleur que vous aimez. Donc vous aurez besoin d'une petite quantité de pili pili si vous faites une petite dose. Ici on va mettre du gingembre. On va mettre un oignon. On va mettre 4 gousses d'ail. Ça paraît énorme, mais je les ai coupées. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de morceaux. Je les ai dégermés. Un peu de jus de citron ou du vinaigre. De l'huile au choix. Et du sel. Donc voilà, nous allons avoir besoin de pili pili, gingembre, oignon, ail, jus de citron, huile et du sel. Voilà. Donc l'opération sera très simple, il suffira de tout mixer. Donc là, ça a l'air facile, c'est effectivement facile. Mais un petit peu d'histoire, il faut savoir qu'au Congo, nous avons été habitués au piment qui est pilé. Celui qui est pilé, il est bien meilleur. Et au Congo, culturellement parlant, à moins que c'est changé, on n'avait pas l'habitude de faire du piment en avance, en grande quantité, pour le mettre dans le réfrigérateur. Donc, on faisait du piment, on le pilait en direct. Et quand les invités arrivaient, ils avaient du piment frais. Donc, il n'y avait parfois même pas besoin ni de le cuire, ni de mettre des éléments qui vont permettre que ça conserve plus longtemps. Et il y a beaucoup de gens qui aiment bien le pili pili nature. Donc, après avoir pilé, juste un peu de sel et c'est bon. Voilà, donc ici, on va essayer de faire une variante un peu adaptée. Donc, maintenant, on va passer au mixage des éléments pour obtenir une sauce piment. Voilà, donc il y a des gens qui aiment leur pili pili bien mouliné, limite liquide. Et il y a des gens qui aiment des gros morceaux. Donc, c'est en fonction de ce que vous aimez que vous allez faire ça. Ici, on va essayer de faire entre les deux. Ça va être ni trop moulu, ni trop peu. Donc, on va dire ça va être semi-liquide. Voilà. Donc, moi, je mets d'abord mes oignons. Je mets l'ail. Je mets le gingembre. Puis, je mixe une première fois ces éléments-là seuls. Ensuite, je vais ajouter progressivement le piment. Parce que ici, j'ai décidé d'utiliser un hachoir. Vous pouvez utiliser aussi un blender ou tout autre instrument. Mais moi, j'aime garder quand même un peu de texture. Et avec le blender, c'est beaucoup trop liquide. Donc, je prends souvent un hachoir pour le faire. Voilà, donc j'ai haché le gingembre, l'ail, l'oignon. Maintenant, je vais rajouter progressivement le pili pili.
Voilà, ce que j'avais oublié de dire, bien évidemment, notre pili-pili, il faut enlever la queue qu'il y avait là. Hein. Donc, parce que d'autres vont se dire, est-ce qu'il faut, on mixe avec, on mixe pas avec. Voilà, on enlève. Dès que ça va un peu descendre, je vais rajouter. Voilà, en fait, si vous voulez que ça aille plus vite, vous coupez les piments. Hein. Mais là, je ne les ai pas coupés. Je vais en couper maintenant. Voilà, voilà. Couper en deux, par exemple, s'ils sont trop gros. Ça ira beaucoup plus vite, mais attention les doigts. Il faut bien se laver les mains après. On va pouvoir tout mettre. Et voilà, on continue. Ce que je voulais dire aussi, quand vous utilisez un hachoir ou la plupart des mixeurs, il ne faut pas aller en continu pendant très très longtemps. De temps en temps, faire des petites pauses. C'est pour que ça n'abîme pas l'appareil. Maintenant, si votre appareil est hyper puissant, alors là, le problème ne se pose pas. Et voilà le travail. Donc, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, les piments étaient frais, ils n'étaient pas congelés. Les oignons frais, tout est frais. Ça peut très bien se manger comme ça avec juste un peu de sel. Hein. Donc ici, on va les passer un petit peu dans de l'huile. Et je dirais que cette opération, c'est surtout pour la conservation. Donc quand ça a été un petit peu cuit dans l'huile et qu'après on a additionné de vinaigre ou de citron, ça aide à ce que ça tienne plus longtemps. Mais ce que je vous conseille, c'est de faire soit une grande quantité et tel que c'est là, vous congelez. Et le jour où vous en avez besoin, peut-être vous pouvez recustomiser en assaisonnant, en faisant frire ou pas. Mais ne faites pas de grandes quantités pour mettre dans un grand bocal dans le frigo. S'il y a de la moisissure blanche qui vient se mettre, croyez-moi, les gens qui sont sensibles peuvent être malades. Moi, ça m'est déjà arrivé de manger quelque part, le piment était moisi. Je l'ai senti au goût, mais trop tard, je l'avais déjà en bouche. Je vous assure que j'ai été vraiment pas bien. Voilà, donc on va maintenant frire. Hein. Voilà, c'est bon. Pour moi, c'est prêt comme ça. Les morceaux d'oignon ne sont plus crus. Maintenant, je vais retirer du feu. Et là, je vais mettre mon jus de citron. Vous pouvez aussi mettre du vinaigre. Et d'autres personnes le mettent juste parce qu'ils aiment ce goût d'acidité. Voilà. On met le jus de citron. On touille. Et on va pouvoir mettre dans notre bouteille. On laisse un peu refroidir hein, quand même. Voilà. Après refroidissement, on met dans la bouteille. Et voilà, notre pili-pili est prêt. Voilà, petit conseil, prenez l'habitude de présenter le piment à part. Si vous mettez du piment pour parfumer un plat, veillez à ce que le piment que vous mettez dans le plat soit entier jusqu'à la fin et retirez-le du plat et présentez plutôt une sauce pili-pili à part. Voilà. Donc c'était une première variante de sauce pili-pili. Il en existe de nombreuses autres. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aidera pour faire facilement une sauce pili-pili. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, le b.a.-ba de la cuisine ardéchienne vous dit au revoir.
Voilà, donc pour frire, on aura besoin d'un petit poêlon comme ça. Je vais retourner, comme ça vous verrez mieux. On va mettre de l'huile. Voilà. Et donc, directement, après, on allume le feu. On fait chauffer l'huile, mais ici, c'est toute la subtilité. Souvent, quand quelqu'un est en train de cuire du piment, ça fume dans tous les sens, on tousse, on est très mal à l'aise. Et c'est dû au fait qu'on chauffe trop l'huile. Et donc, vous pourrez voir sur une autre de mes vidéos comment faire de la purée de piment sans tousser. Donc, on fait chauffer légèrement l'huile. Elle est à peine chaude qu'on va directement mettre notre pili-pili. Voilà, donc, il faut qu'au moment où on met le pili-pili, ça ne fume pas. Que ce soit chaud, mais pas bouillant, ni en train de fumer. Voilà, ça c'est parfait. S'il y avait trop de bruit, ou si on entendait déjà très très fort, là c'est mal barré. Ça veut dire qu'on va tousser. Parce qu'en fait, ça doit cuire progressivement dans l'huile à peine chaude. Et là, même si vous êtes à 10 ici dans la cuisine, personne ne va tousser. Voilà. Donc là, ça commence à cuire. Ce qu'on fait directement, dès qu'on a la première ébullition, on diminue le feu. Si on était sur 6, on descend à 4 ou à 3. Et donc, je vais vous montrer ce que je fais pendant ce temps. Donc ici, c'est le pot dans lequel on avait mixé. Et là, je vais mettre mon citron. Et après, je vais aller racler, bien prendre tout ce qu'il y a comme piment tout autour du pot. Comme ça, avec la petite finition, tout à l'heure, on mettra le piment. Voilà, on mettra le citron plutôt dans le piment. Là, maintenant, je vais ajouter une bonne cuillère de sel. Donc moi, ici, c'est du sel marin. Je suis super fan du sel marin. Voilà, vous voyez, il est là mon sel. Je vais mettre une bonne cuillère à soupe. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le piment sans sel. Mais le sel a deux rôles. Hein. C'est aussi pour avoir le goût salé et ça aide aussi pour la conservation. C'est un très bon conservateur, le sel. Donc là, vous laissez cuire gentiment. Et si vous le souhaitez, vous pouvez touiller. Voilà. Parce que le gros sel, là, il met du temps hein, un peu à fondre. Donc, il faut l'aider. On va touiller. Donc, vous voyez, je ne tousse pas. Tout se passe très bien parce que ce n'était pas très chaud au départ. Donc, ici, ça va cuire gentiment, sans m'incomoder. Maintenant, si vous mettez l'huile très chaude et puis que vous venez mettre le piment dedans, il n'y a pas de miracle. Il va falloir aérer, ouvrir les fenêtres. Voilà, vous voyez? Donc, voilà. Il y a des gens qui cuisent le piment longtemps, c'est leur choix, c'est pas mal. Moi, je cuis juste le temps que les oignons et le gingembre cuisent un petit peu, et puis après, c'est bon. Voilà, donc je suis de retour pour un petit bonus. De nombreuses fois, lorsque dans une recette, on vous parle d'une gousse d'ail, parfois, vous avez un léger trou de mémoire, ça nous arrive à tous. On ne sait plus la gousse c'est laquelle, la tête c'est laquelle. Et j'ai souvent des gens qui me posent en privé la question, est-ce que la gousse d'ail c'est entier ou c'est une partie? Bon, parfois avec humour je leur dis Google. Bon bref, c'est pas grave, on va pas dire Google, je vais montrer. Donc ça, quand c'est entier comme ça, c'est la tête d'ail, ok? Et quand on a enlevé des morceaux, ça, c'est la gousse. Voilà. Donc, ce que nous avons à droite, ce sont des gousses d'ail. Donc, si dans une recette, on vous dit 3 gousses d'ail, c'est 3 morceaux comme ça. Si on vous dit une tête d'ail, ça veut dire tout ça dans l'entièreté. Il existe des recettes avec 3 têtes d'ail. Hein. Il y a des recettes où c'est vraiment, on appelle ça de l'aioli, hein. Sauce à l'ail. Là, croyez-moi, il y a beaucoup d'ail. Voilà, donc j'espère que ce petit bonus vous aura plu. Gousse d'ail, tête d'ail. Et que vous ne vous tromperez plus. Voilà. À bientôt.
N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et cliquez sur la cloche de notification pour voir toutes les prochaines vidéos.